La ville qui n'existait pas. Troisième volet de la trilogie Légende d'aujourd'hui. 60 pages chez Dargaud en 77. Dépêchons les peignants! Vous voulez tous finir ouvriers spécialisés comme vos pères ou quoi? En rang par deux! Crie le maître à Paolo et ses copains de classe. C'est-à-dire qu'à Jadoncourt, il n'y a guère de travail. Fildor emploie beaucoup de femmes du village, voire même les exploite. Les fonderies Anard emploient l'essentiel des hommes comme ouvriers spécialisés, dont le père de Paolo. Le truc, c'est qu'il est question de les fermer, les fonderies Anard, justement, et la grève fait rage. Fildor faisant partie du même groupe, tout le monde se pose la question. C'est à ce moment-là que Anard décède, à 93 ans. Une certaine Madeleine, que personne ne connaît dans la région, est la seule héritière. Que va-t-il advenir de la fonderie? De Fildor? De leur emploi? De leur vie? Fidèle aux 2 premiers tomes de la série, Pierre Christin nous livre un récit dans la lutte anti-flic, anti-patron, à la recherche d'une utopie. Mais on est aussi plongé dans le quotidien de ce village dont le futur est en péril. Le récit manque toutefois d'une certaine linéarité dans la narration et on y trouve un peu des longueurs. Bilal, au dessin, quant à lui, comme vous pouvez le constater, est fidèle à lui-même et retranscrit le désespoir et la noirceur du récit de façon éclatante. Une fin que j'ai trouvée un petit peu en dessous des 2 autres tomes de cette trilogie, mais qui vaut quand même le détour.